Je n'ai pas encore vu une école, un hôpital, un centre de santé, une entreprise construite par un ensemble des membres de la diaspora sur le continent. Mais pour faire les discours, nous sommes les champions du monde. Quand on dit on va se réunir, on se réunit, on va se réunir ici. Demain, ce sera terminé, tout le monde sera parti et on sera glosé. On va dire, on a dit du mal des autres, on n'est pas libre, on n'a pas encore l'indépendance, etc. Comment peut-on être 7 millions dans un pays et ne pas trouver le moyen de faire quelque chose ensemble qui influe au moins sur notre continent? Est-ce qu'il n'y a pas raison pour laquelle C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant de se dire que 7 millions de personnes sont là et n'ont jamais rien fait, mais sont toujours prompts à critiquer ce qui se fait ailleurs. L'échec fait partie des étapes de l'entrepreneur. Si tu ne tombes pas, tu ne comprendras pas comment ça marche. Cette chute, elle est forcément devant toi. Et il y aura la différence entre le déterminé et le fragile. Le déterminé, son échec ne sera juste qu'un épisode de la série de son film. Il va se relever, corriger, modifier, avancer. La seule différence, et c'est ce que nous tous nous avons, qu'il faut mettre en œuvre au quotidien et que moi je ne cesserai de le dire à qui veut l'entendre, c'est le travail, le labeur et la détermination et l'entourage. Entourez-vous bien, le réseau. Ce que vous ne savez pas faire, vous allez le chercher. Et si vous n'allez pas le chercher pour vous-même, entourez-vous des personnes qui maîtrisent cette expertise-là. Et vous verrez, de cet échec, vous en rirez après, parce que cet échec fera de vous demain le succès. Donc n'ayez pas peur de ce mot échec. Il peut faire peur, mais on n'abandonne jamais.